C'est monté après. Oui, C'est pas... oui, sans doute. On fait le montage, on insère ça dans le contexte. C'est comme il y aura le film sur la conférence, avec, disons, les fragments, les segments des personnages participants. Может, да? Работаем. Monsieur Christian Pochet, comment considérez-vous les relations entre la tradition et la vie active, politique, sociale? Quelles sont les relations? Est-ce que ces deux domaines sont complètement indépendants ou il faut les unir? Ouais, écoutez, à mon sens, on peut pas séparer l'un de l'autre, sinon il y a une personnalité qui ne marche que... Enfin, il est jambiste, si vous voulez, quoi. Donc, effectivement, pour avoir une personnalité unifiée, hein, il est important de pratiquer à la fois un exotérisme et un ésotérisme, d'avoir une action dans la vie traditionnelle et une action dans la vie politique. Sinon, c'est pas concevable. Donc, on a de ce point de vue-là un certain nombre d'exemples, hein, dont j'aborderai d'ailleurs dans ma conférence demain en Inde, où il y a eu des tentatives, par exemple, de partis politiques traditionnalistes, quoi. Ça existe moins en Occident, ça n'existe même quasiment pas en Occident, quoi. Mais on a eu quelques petits exemples avec quelques petites choses qu'a pu faire Evola dans son temps, quoi. Vous étiez le président du mouvement Jeune Europe de Jean Thiriart, où nous sommes avec le projet de plus grande Europe cher à Jean Thiriart. Est-ce que ce que se produit avec l'Union européenne actuelle correspond à la vision de Jean Thiriart, soit partiellement, ou c'est quelque chose de complètement opposé? Ben, il faut voir dans la construction de l'Union européenne, il y a eu de bonnes et de mauvaises choses, hein. Le problème, c'est que on est sur une vision non pas impériale de l'Europe, mais sur une vision marchande, hein. Donc ce qui déjà fausse tout le projet au départ. Ensuite, on est sur une Europe qui n'est pas une Europe puissance, puisqu'elle souffre d'un mal qui est assez étrange. Elle s'est trop étendue. Elle s'est trop étendue et trop rapidement, hein. Donc elle est tellement grande qu'elle n'est plus gérable. Comme elle est de surcroît gérée de manière démocratique, avec un nombre de pays qui croient, c'est pas concevable d'avoir une Europe puissance à ce niveau-là. Et troisièmement, il y a un autre mal qui est en train de la ronger, c'est ce que nous, Français, nous appelons la landérisation, c'est-à-dire en fait la division des nations déjà existantes en sous-nations, hein, l'équivalent des Länder allemands, quoi, qui va encore accentuer la division de l'Europe. Donc en fait, on a voulu unifier l'Europe, et qu'a-t-on fait? En réalité, on a créé une grande structure tellement divisée en son sein qu'elle n'est plus efficiente, quoi. Donc c'est bien évident que la pensée de Thiriart n'est absolument pas... Enfin, les partisans de Jean Thiriart ne sont absolument pas satisfaits par ce qui est fait au niveau européen, et que c'est, on peut dire, enfin, une déception, mais une déception qui était prévisible de toute façon. Vous éditez comme Claude Mutti en Italie la revue Eurasie. Vous faites quelque chose de pareil en France. Pourquoi l'Eurasie? Pourquoi ce concept-là? Pourquoi le racisme? Ben, c'est notre plus grande Europe, enfin c'est la vision, dirais-je, mythique de notre plus grande Europe, quoi. Celle qui va de Galway jusqu'à Vladivostok, quoi. Donc que vous appelez Eurasie, que nous on appelle la plus grande Europe, quoi. Même si votre Eurasie, notre plus grande Europe, ne se recoupe pas tout à fait, hein. Mais voilà, c'est aussi une idée, qui recoupe, enfin, un certain nombre la pensée d'un certain nombre d'auteurs qui sont nos grands anciens, enfin entre autres Nikisch qui avait déjà pensé à ça, et un certain nombre d'autres, quoi. La dernière question, la situation politique en France, comment vous considérez ça? Y a-t-il quelques changements? Comment on répond
crise qui ravage actuellement? Je ne sais pas. Alors, ce qui est très étrange, c'est que on est peut-être au moment, on est peut-être à un moment de crise de régime, mais peut-être que tout va continuer exactement comme avant. C'est quasiment impossible de le savoir. On est quand même dans une situation où de plus en plus nos hommes politiques français, on se rend compte que celui qui devait se présenter à la présidentielle, il violait les bonnes dans les chambres d'hôtel, que celui qui est actuellement président est mis en cause dans un certain nombre d'histoires de prévarication, de financement extrêmement obscur, quoi, hein. On a un monde politique qui est complètement pourri, hein. Maintenant, le système est fait d'une telle manière que les forces anti-système qui pourraient provoquer une crise de régime sont maintenues loin du pouvoir et n'arriveront peut-être pas à percer la digue pour faire le choc nécessaire, quoi. Les prochaines élections présidentielles que nous allons avoir peuvent être décisives si, d'une manière ou d'une autre, on a, pour une deuxième fois en France, un parti contestataire national qui arrive en deuxième position, quoi. C'est possible, mais c'est possible, mais ce n'est pas certain. Ouais. C'est possible, mais ce n'est pas certain du tout, quoi. Concernant cette petite précision, est-ce que Marine Le Pen, après son père, a réussi de détruire le blocade qui existait avant contre le Front National, a lancé l'autre image, proprement répéter en quelque sorte le phénomène italien En fait, il y a deux choses. Il y a un blocage, enfin il y avait un blocage au niveau de la population. Hein, qui était, la population avait été soumise à une telle propagande qu'elle avait effectivement une image extrêmement négative de Jean-Marie Le Pen et du Front National. Ça, Marine Le Pen l'a tout à fait détruit, puisque une femme jolie, blonde, dynamique et tout ça, qui parle vrai aux Français, ils se rendent bien compte que c'est pas le monstre, que c'est pas un monstre. Hein. Maintenant, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé au blocage du monde politique et et du système, quoi. Pour le Front National reste l'ennemi absolu. Alors, la potentialité d'une situation italienne est quasiment nulle, quoi. Est quasiment nulle, quoi. D'accord, merci. Все? Да.